européen RN, Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri, est-ce que vous nous entendez? On a des petits soucis de liaison. Vous êtes l'ancien directeur de Frontex, oui, qui gère justement les frontières européennes. Oui, mais merci d'être avec nous. J'imagine que vous saluez ce durcissement de la politique migratoire européenne. Et parmi les mesures, il y a ces fameux hubs de retour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer les migrants dont la demande d'asile aura été rejetée dans des centres qui sont en dehors des frontières de l'Europe, c'est ça ? Alors, il y a différents textes qui étaient aujourd'hui en discussion au Conseil avec les ministres des États de l'Union européenne. Il y a des mesures qu'effectivement nous saluons, c'est la création de hubs, c'est aussi les réglementations sur les pays tiers sûrs et les pays d'origine sûre que nous avons déjà voté au Parlement européen la semaine dernière. En revanche, il y a eu aussi, lors des réunions aujourd'hui, un accord sur la redistribution des migrants pour l'application du pacte asile-migration entre les États membres, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que nous combattons. En réalité, on voit qu'il y a aujourd'hui de l'eau chaude et de l'eau froide. Il y a une espèce de mélange des genres. Et si vous voulez, on peut essayer de prendre les choses une par une. Alors, expliquez-nous, c'est quoi précisément un hub de retour ? Alors, un hub de retour, c'est un centre, en tout cas, ce qui est envisagé, c'est un centre de migrants qui se retrouve en dehors de l'Union européenne et qui est, si vous voulez, une étape intermédiaire entre le renvoi dans le pays d'origine d'un migrant et le fait que la personne quitte déjà le territoire national du pays qui l'expulse. Si je prends un exemple quoi, en fait concret, alors ce que ça change, c'est ça peut éviter si vous voulez, la disparition ou le fait que les personnes s'évaporent dans la nature. Mais encore une fois, c'est un élément qui est proposé dans le règlement sur le retour, c'est-à-dire en fait les expulsions. Ce document, ce règlement n'est pas encore arrivé à l'examen au Parlement européen parce que il y a aussi d'autres mesures qui, de notre point de vue, méritent de continuer à mener le combat. Et donc tout est loin d'être parfait. En revanche, l'idée de pouvoir coopérer avec des pays à l'extérieur de l'Union européenne pour pouvoir renvoyer des demandeurs d'asile sans avoir examiné leur demande d'asile. C'est un texte que nous avons adopté au niveau de la commission qui s'occupe de l'immigration au Parlement européen la semaine dernière. Et ça, c'est un plus parce que ça évite justement, et contrairement au pacte asile-migration, ça évite d'avoir chez nous des personnes qui continuent à rester en attendant le résultat d'une demande d'asile et qui ensuite sont difficiles à expulser. Mais ça pourrait potentiellement concerner combien de personnes, alors du coup, ces retours? Il y a un ordre d'idée? Encore une fois, il y a 3 textes aujourd'hui et je crois que la situation, c'est que il y a une espèce de confusion qui est délibérément organisée par la Commission européenne. Il y a, dans ce qui a été discuté aujourd'hui au Conseil, 2 textes qui sont le règlement sur les pays tiers sûrs et le règlement sur les pays d'origine sûrs, qui permettent de renvoyer des personnes vers un pays à l'extérieur de l'Union européenne sans avoir examiné leur demande d'asile. C'est quelque chose que nous avons soutenu et nous nous sommes alliés dès le début, c'est-à-dire depuis les débuts des travaux au Parlement européen l'été dernier. Nous avons, avec nos collègues, donc nous sommes, le Rassemblement national, évidemment le groupe des Patriotes, nous avons travaillé avec le groupe des conservateurs et réformistes de Mme Meloni, nous avons travaillé avec le Parti populaire européen, donc du centre droit, et avec le groupe des nations souveraines d'Europe, où se trouve l'AfD allemande. Et ces 4 groupes, nous avons effectivement au Parlement la semaine dernière poussé vers et entériné cette fermeté qui aujourd'hui a été entérinée par les États. Mais il y a un autre élément qui a été aujourd'hui acté lors de la réunion des ministres au Conseil et qui ne concernait que
les États et donc la réunion d'aujourd'hui au Conseil, ils se sont mis d'accord sur la manière d'appliquer le pacte asile-migration, c'est-à-dire comment redistribuer à l'intérieur de l'Union européenne des demandeurs d'asile, donc ceux qui ne peuvent pas être immédiatement renvoyés. Et ça, c'est un point que le Rassemblement national a toujours combattu et que ma famille politique, mon groupe politique, continue à combattre. D'accord, mais donc, monsieur Légéry, il faut la bonne nouvelle, si vous voulez. Oui. Ça va dans le bon sens, mais vous voulez... Je vous écoute. Ça aille plus loin. Mais moi, je regardais les chiffres. Environ 20% d'entrées irrégulières en moins par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'il faut vraiment durcir les règles, puisqu'il y a moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen ? Il y a malheureusement un nombre de personnes en situation illégale présentes dans les pays de l'Union européenne qui est considérable. C'est le résultat d'un stock accumulé depuis de nombreuses années. Vous avez en France, selon les estimations, entre 700 et 900 000, voire jusqu'à 1 million de personnes qui sont aujourd'hui en situation illégale. Et donc, vous avez un énorme retard dans les examens des demandes d'asile, à tel point que c'est même la Commission européenne qui a imaginé un système pour savoir si les pays sont face à une pression migratoire depuis plusieurs années. Donc ça tient compte de l'historique des années précédentes, ce qui montre bien que le problème aujourd'hui, pour être bien compris, doit prendre en compte l'immigration accumulée depuis 5-6 ans, voire au-delà. Et ce n'est pas uniquement en comptant chaque mois le nombre d'entrées irrégulières. Question de Guillaume Darey. Oui, Fabrice Leggeri, si je résume pour être très concret, on est d'accord qu'il y a deux problématiques. C'est qu'il y a la problématique qui a été évoquée par Bruno Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur, qui est de dire il faut qu'on trouve des pays tiers sûrs pour renvoyer les personnes qui n'ont plus de papier en France, qui sont par exemple sous OQTF, mais qu'on ne peut pas renvoyer pour question de sécurité dans leur pays d'origine. Et il y a une deuxième chose qui est, si j'ose dire, la vision Mélanie, qui était de dire il faut qu'on ait des hubs dans lesquels on pourrait examiner préalablement, éventuellement, à la venue sur notre territoire, des personnes pour voir si on peut leur délivrer un visa. C'est quoi la priorité pour vous? Qu'est-ce qui est faisable? Alors, il y a effectivement, vous avez raison, deux notions qui sont complètement différentes. La notion des hubs telle qu'elle a été proposée au nom de l'Italie par Mme Meloni et que Mme Meloni souhaite mettre en œuvre, ce sont des centres dans lesquels des étrangers vont déposer des demandes d'asile avec éventuellement la possibilité ensuite d'être acheminés vers des États de l'Union européenne si leur demande d'asile est considérée. C'était l'Albanie, mais ça n'a pas fonctionné, je crois. Pas très bien fonctionné. Alors ça, c'est c'est l'une des deux hypothèses. L'autre hypothèse, c'est celle de renvoyer vers des pays à l'extérieur de l'Union européenne en disant que ce sont ces pays-là, si vous voulez, c'est une forme d'externalisation en disant ces pays qui sont sûrs en dehors de l'Union européenne vont examiner la demande d'asile de la personne. Donc nous, en Europe, nous n'avons pas besoin de le faire. Et dans ce cas-là, le cas, du point de vue des pays européens, est complètement réglé. Ces personnes vont vers un pays tiers en dehors de l'Union européenne et nous n'avons plus à nous occuper du résultat. Donc ce sont deux notions différentes. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs règlements qui sont en cours de discussion. Il y a celui sur les pays tiers sûrs qui permet d'externaliser, c'est-à-dire on renvoie vers des pays hors de l'Union européenne des demandeurs d'asile qui ensuite vont avoir oui ou non une réponse positive à leur demande d'asile dans ce pays extérieur à l'Union européenne. Mais quoi qu'il en soit, nous n'en sommes plus responsables. Et puis il y a dans le règlement sur les retours, donc l'éloignement, les expulsions, il y a la possibilité de faire des centres, mais qui resteraient tout de même sous une forme de responsabilité européenne. Ce qui n'a pas fonctionné dans le cas de la tentative de Mme Meloni il y a quelques mois, c'est qu'il manquait une liste des pays tiers sûrs. En tout cas, c'est ce qu'avaient estimé les juges italiens qui se sont prononcés. Merci Fabrice Leggeri, donc député européen, Rassemblement national, ancien directeur de Frontex.